Ma belle-mère m'a aidé dans cette situation et l'inattendu s'est produit. Nous sommes toujours en attente, attendant un changement. Si je demandais à quelqu'un et qu'il réfléchissait soigneusement, il me dirait ce qu'il attend, que ce soit dans 1 an, 2 ans ou même 10 ans. Je suis sûr que, si le moment décisif arrive, je serai certainement prêt. Cependant, ce à quoi je suis confronté de toutes mes forces peut survenir de manière complètement inattendue, apportant avec lui un retournement complet dans tous les aspects et un petit contretemps naturel. C'est l'essence de mon histoire de vie, mais cela implique aussi beaucoup plus que cela. Mon père a toujours été un homme différent des parents de mes amis. Il est de ceux qui prétendent avoir 2 opinions, la sienne et la mauvaise. Enfant, j'acceptais simplement cela comme normal. C'est un ancien militaire à la retraite qui m'a élevé sans ma mère, incapable de gérer son tempérament. Elle est partie quand j'avais seulement 6 ans. Je me souviens vaguement de son visage, avec des traits fins et des cheveux blonds. Mon père est resté seul pendant longtemps, me laissant sous la garde de ma grand-mère maternelle. Je pensais devoir tout à lui, alors j'ai toujours obéi inconditionnellement. Bien qu'il n'y ait pratiquement pas d'autres options, je voulais suivre les traces de mon père et entrer dans la carrière militaire. Cependant, à cette époque, il avait déjà fondé une entreprise de construction et avait besoin d'un assistant. J'ai cédé à nouveau et, même après avoir terminé mes études universitaires, j'ai travaillé pour lui sur le chantier. Mon père parlait toujours très indifféremment des femmes et de leur rôle. Entendant cela depuis mon enfance, j'ai tiré mes propres conclusions de ses paroles. Par conséquent, toutes mes relations étaient limitées à un besoin presque physique. J'aimais rencontrer des filles parce qu'elles étaient si différentes de nous. J'étais prêt à parier que, s'il était déjà marié, je choisirais quelqu'un de calme et discret, avec des rires doux, assez grands pour lui et d'un âge approprié pour être sa fille. J'avais tort sur tous les points. Margot, le nom de ma nouvelle belle-mère, a 42 ans, est communicative et plutôt sûre d'elle. À partir de ce jour-là, nos vies ont complètement changé. Mon père a dit qu'il était temps que je rassemble mes affaires et que je quitte la maison de mon père. Mon argent à cet égard a considérablement diminué, et c'était précisément ce dont j'avais besoin depuis longtemps. J'avais économisé pour une urgence, et ici j'ai dû me tourner vers la tirelire. C'était très déprimant. Au travail, je me suis distrait et mon père me parlait souvent au-devant tout le monde, finissant par me rétrograder à un simple travailleur pour une autre erreur. Les collègues riaient, ce qui ne contribuait pas à améliorer l'ambiance une fois sur le chantier. Sur un nouveau chantier, j'ai eu un accident lorsque la grue soulevait une dalle de plusieurs tonnes. Nous étions à proximité, attendant de la placer, lorsque soudain l'un des câbles a cassé et la charge a commencé à tomber. J'ai imaginé ce qui se passerait si la dalle s'effondrait et se fissurait. Cela coûterait cher, et mon père crierait à nouveau. Pendant ce temps, les ouvriers juraient comme s'ils déployaient une sorte de tour de magie de la construction qui éviterait le désastre lorsque la dalle se détacherait. Au lieu de fuir avec les autres, par instinct, j'ai mis mes mains en dessous, essayant de la retenir. Oui, retenir 200 kg avec la paume de mes mains. Je me souviens du reste de manière assez vague et schématique, seulement des mots du médecin. C'était de la chance d'éviter une amputation traumatisante et de passer quelques mois plâtrés, sous anesthésie. Le monde semblait beau et incroyable, tous les problèmes ont disparu en arrière-plan. Même ma petite amie de l'époque, qui est venue me quitter, semblait ridicule et insignifiante, même si elle n'était pas très importante pour moi dans la vraie vie. Mon père est également venu à l'hôpital, où l'atmosphère ne permettait pas de crier, en parlant de mes capacités mentales. On m'a dit, d'un ton ordonné, que je serais traité là-bas. Cela signifiait que je devais rester là-bas pendant un certain temps et avec des analgésiques. Lorsqu'ils ont réduit la quantité d'analgésiques, j'ai commencé à regarder attentivement mes mains, immobilisées dans des moules qui ressemblaient à des pattes de grands pieds. Je ne ressentais rien d'autre que de l'inconfort extrême. Je ne pouvais même pas me gratter le nez, encore moins faire quoi que ce soit seul. Des pensées du genre, ce n'est pas si grave que ça, me venaient à l'esprit. J'étais déjà en train de regarder les talons des jeunes infirmières et de penser que, en effet, pour le métier, il faut des mains, mais pas en premier lieu. Peut-être qu'avec ces pensées, j'essayais simplement de me protéger du pronostic du médecin sur la perte de mobilité et le adieu aux capacités motrices. C'est alors que ma belle-mère a commencé à me rendre visite. La nouvelle que mon père était parti négocier un projet pour l'entreprise a été apportée par Margot lorsqu'elle est venue me rendre visite. Elle a apporté de la nourriture maison et malgré toutes les objections, m'a nourri avec une cuillère, me charmant avec des histoires amusantes du travail. J'ai réalisé comment j'ai commencé à communiquer avec elle de manière plutôt sympathique. Lorsque j'ai été libéré de l'hôpital, Margot est venue me chercher et m'a emmené chez eux. Elle m'a installé dans la chambre où j'ai vécu pendant 20 ans, ce qui m'a secoué, faisant remonter à la surface de nombreux souvenirs, à la fois heureux et tristes. Alors que de nombreux problèmes domestiques devaient être résolus, je ne voulais pas dépendre de couches comme un vieux. Déterminé et fier, j'ai décidé de les laisser à l'hôpital pour ceux qui en avaient le plus besoin. Cependant, cela n'a pas fait bouger mes mains le premier jour. J'ai essayé de faire des mouvements pour aller aux toilettes,
mais les conséquences de ces expériences ont dû être prises en charge par les pieds. Ensuite, j'ai essayé d'utiliser la baignoire, mais ce n'était pas très confortable. Malgré l'agonie, je n'ai pas abandonné. Margot, rentrant à la maison le soir, a évalué la situation et voyant ce que c'était, a offert son aide de manière décisive. J'ai refusé, mais elle a insisté, je vais faire une écharpe et la clouer au sol. La femme a ri et crié sur moi, son rire caractéristique résonnant dans l'air. Une autre tâche difficile a été de prendre une douche. Le plâtre ne pouvait pas être mouillé. Bien qu'il soit possible d'envelopper les mains avec des sacs, prendre une douche sous l'eau courante était pratiquement impossible. Gêné, j'ai demandé de l'aide. La femme est venue, m'a regardé, rouge et couverte de sueur, et a dit « Écoute, Mario, ne sois pas un enfant. J'ai pris soin de mon père pendant 5 ans alors qu'il avait besoin d'aide, comme tu en as besoin maintenant, et crois-moi, je sais ce qu'il faut faire. Nous devons juste te nettoyer, c'est tout. Tu peux garder tes sous-vêtements si tu veux. » J'ai acquiescé silencieusement et nous avons commencé. Margot m'a frotté doucement avec une éponge et ensuite je me suis savonné et rincé avec une douche de pluie. C'était difficile de retenir quand elle lavait mon dos. C'est étrange à dire, mais ressentir quelque chose de différent, imaginez quand vous ne pouvez pas vous gratter pendant des semaines et ici, des doigts féminins doux couraient le long de ma colonne vertébrale, revitalisant chaque muscle et nerf. Heureusement j'ai réalisé avec le temps que je n'étais pas le seul excité, mon fidèle ami avait adopté une posture de combat, confondant les questions d'hygiène avec quelque chose de plus personnel, je l'ai couvert avec mon bras plâtré et j'ai fait semblant que rien ne s'était passé. Ainsi, nous avons vécu pendant quelques jours, Margot m'a aidé avec tout, me nourrissant, me lavant et offrant de faire plusieurs choses pour moi. Une nuit lors du dîner nous parlions du travail et le sujet s'est tourné vers l'enseignement. Étonnamment j'ai partagé mes plans non réalisés avec elle. Margot a réfléchi un moment et a dit « Pourquoi ne pas essayer l'enseignement à distance ? Le 21e siècle est là, il existe toutes sortes de cours, d'écoles en ligne et cela vous coûtera probablement beaucoup moins cher. » C'était vraiment la solution. J'ai demandé de l'aide pour obtenir des informations et nous avons rapidement trouvé un excellent programme d'enseignement à distance. Je pourrais commencer à tout moment une fois que mon plâtre serait retiré. Soudain, j'ai appuyé un peu maladroitement sur les boutons avec des mains plâtrées, puis je me suis levé et suis allé jouer dans la salle de bain. Je n'ai jamais appris à le faire correctement. Pendant tout ce temps, je n'ai pas entendu la porte s'ouvrir silencieusement derrière moi jusqu'à ce que Margot pose sa main sur mon épaule. « Écoute, il n'y a vraiment rien de mal à ça, » dit-elle, prenant ma main avec la sienne et m'aidant. Surpris, le geste m'a fait rire, mais dans l'ensemble, c'était très réconfortant. Vous travaillez comme comptable, vous pourriez être joaillier ou astronaute, par exemple. Avec cela nous avons ri et sommes retournés dans le salon. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que c'était les nombreuses années de tension de la méfiance de tous autour de moi. Ou peut-être que j'ai été soudainement soulagé par la réalisation que tous ces problèmes pourraient être résolus. Ou peut-être que je n'avais pas été touché par une belle femme depuis longtemps. Mais dans la chambre, nous sommes. Mais j'ai dû oublier. Les circonstances restreintes ont ajouté de la chaleur au baiser. Oui, Margot a dû prendre plus d'initiative, mais c'était facile pour elle. Elle a littéralement tout fait avec ses mains. Elle m'a mis au lit et s'est délicatement mise au-dessus pour jouer. Elle a attrapé mon ami héros et m'a dit qu'elle voulait sentir toute sa puissance. Après quelques mois, j'étais presque complètement rétabli et formé à distance. Les premières commandes sont arrivées que j'ai exécutées alors que j'étais encore en congé. Margot m'a beaucoup aidé de différentes manières et nous avons beaucoup joué les nuits. Finalement, mon père est revenu et j'ai quitté sa place. Décidant de ne pas retourner à mon ancien emploi, j'ai rapidement déménagé de ma ville natale vers une ville plus grande, j'ai trouvé un nouvel emploi lucratif et j'ai commencé à sortir avec quelqu'un. Cette relation n'était plus comme la précédente et j'avais moi-même changé, ce qui m'a affecté. Aujourd'hui, j'ai honte de mon père pour tout cela, j'essaie de ne pas me poser trop de questions, juste d'accepter la vie comme elle est. Peut-être que vous auriez fait les choses de toute façon. Que pensez-vous, chers amis? Ce sont les histoires d'aujourd'hui. Je vous demande du fond du cœur de laisser un like et de vous abonner à la chaîne, ainsi vous restez informés des meilleures histoires. Merci et à bientôt dans ma prochaine vidéo.